Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre live concert inspiré avec la CRL Laetitia Losona Lédiciel. J'aime ces noms-là. Merci à toi qui es déjà connecté à ce moment ici parce que c'est pas obligatoire, mais c'est l'amour qui fait en sorte que tu puisses te connecter. J'espère que tout le monde, ça va très bien car Dieu est au contrôle de toutes les choses qui se passent, même s'il y a des situations qui se compliquent, des situations un peu compliquées, mais Dieu est au contrôle de tout parce qu'il t'a apprêté la souffle de vie que tu as maintenant. Que Dieu te bénisse qui est déjà connecté. Merci à vous tous, Binonion, so au besoin pour soutenir pour œuvre qui est de musique. Merci à vous, mes fidèles, mes partenaires, de grands partenaires. Il y a ma cambo sur ça là. Merci à mon église salaire, mes pasteurs, le couple pastoral qui me soutient aussi. Merci à ma grande famille biologique, surtout ma mère Godelicia et Rada, et ma famille des réseaux sociaux, Bino vraiment Boza, Yamotema. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons passer au moment que nous... Mon frère, je m'excuse parce qu'il y avait un appel. Je voulais juste te dire que le moment que tu passes avec moi, bon, pas vraiment avec moi, le moment que nous passons, nous tous ensemble, monte au Lixarabissonion, sous Ali dimanche à 18h. Ma soeur, mon frère, il ne faut pas que tu comprends que ce moment ici est hasard. Il y a hasard, parce que, comme je disais souvent, que c'est moi, Laetitia, qui manque les choses à faire. Dans un makambo, ça la thé, il y a moi, dans ça la live, non, ma soeur. Il faut que tu puisses comprendre que les lives, oyo, et ça, le moyen lequel que Dieu cherche à te parler, Dieu cherche que ta vie puisse être changée. Au courant de la semaine, j'ai reçu un témoignage de notre sœur, mais je ne vais pas citer les noms, je le salue aussi. Je voulais un peu témoigner par rapport aux choses qui se passent dans les lives. Bon, j'ai l'habitude de dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, mais je ne cesse pas d'être reconnaissant envers ce Dieu-là. Je cesse pas d'être motivé par rapport aux choses que j'ai fait parce qu'auparavant, je croyais que c'est moi-même, j'ai fait ça, c'est sentimental, mais j'ai compris que c'est Dieu qui cherche à faire beaucoup de choses dans notre vie. Il y avait une sœur... c'est aussi ma belle-sœur qui avait vraiment témoigné par rapport au live que nous partageons, au live que je fais par rapport aux choses que Dieu il est en train de faire dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui appellent, mais j'étais vraiment le jour-là, j'étais tellement joyeux de voir que Dieu ne cesse pas. Il est en train de faire beaucoup de choses dans notre vie. Et je t'invite, toi qui suis aussi les lives, que cette live est le hasard, que tu puisses aussi entrer comme notre sœur. Il a témoigné la grandeur de Dieu. Je sais qu'elle va encore témoigner parce qu'elle sera là pour témoigner la grandeur de Dieu. Et je t'invite aussi que au monde a été que live oyo. Et ça, hasard pour nous, parce que dans la makambo ça, non, ma sœur. Mon premier que moi, je cherche pas les vies. Je suis en train d'insister sur le point là. Moi, je cherche pas d'abord les vies, mais je cherche une âme. Dans une âme, que ça la sauver. Pour moi, ce qui compte, c'est ça. Je cherche pas les vies, parce qu'il y a des gens qui viennent, non, tu vois, il faut faire ceci. Non, moi, je cherche pas cela. Dieu m'a envoyé, Dieu m'a établi pour aider les gens, pour que les gens puissent revenir. Et le but, j'ai dit ça à tout moment, c'est l'éveil de la conscience et de renouvellement de l'intelligence. Moi, je ne viens pas ici pour chercher les vies, mais je cherche à transmettre ou à dire ce que Dieu cherche à dire, à faire dans la vie de quelqu'un. Toi qui suis cette là, ma soeur, mon frère, ne dis pas parce que le tien, il a manque à faire. Je ne manque pas à faire. Je ne manque pas à faire, il y a beaucoup de choses que je dois faire. Mais si tu comprends qu'il y a des moments ici, c'est parce que Dieu cherche à te parler. Dieu cherche que ta vie puisse être transformée. Et que tu puisses savoir que dans le monde, on peut être formé. Mais à Dieu, nous devons, à Dieu, Tokomaka façonner, Dieu nous façonne, le monde nous informe, c'est Dieu qui nous façonne. C'est pour cela que je t'invite vraiment à être concentré, à être connecté par rapport aux choses que nous partageons tout le dimanche. Que Dieu nous bénisse, c'est toi qui es connecté. Il y a mon pasteur qui est là. Je salue ma maman, Getty Touma. Merci maman pour ta présence. On va quand même prier. Avant tout, c'est la prière. Éternel Dieu, nous te disons merci pour le moment aussi
que tu as permis que nous puissions être devant ta présence. Seigneur Jésus, je suis en train de parler que je ne suis pas là pour, papa, le vivre, mais je suis là parce que tu as voulu qu'un homme puisse être sauvé, un homme, Seigneur Jésus. Laisse que, Seigneur, que tu puisses m'utiliser, que je ne puisse pas faire des choses selon moi je veux, mais comme toi tu veux. Que ta volonté soit faite. À tout celui qui va écouter ce message, que ça puisse être transformé, Seigneur. Je sais que le monde nous forme, Seigneur, mais c'est toi qui nous transformes, Seigneur. Que cette parole, que ce ne soit pas seulement pour former, mais pour transformer, parce que nous sommes des ventes qui est vide, Seigneur. Laisse que ces paroles, papa, puissent faire des travaux à notre vie, puissent faire des travaux, papa, dans notre cœur, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis celui qui va participer, c'est lui qui va écouter cette parole, que ces paroles puissent les transformer par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, que ton Esprit Saint soit avec nous. Amen. Nous allons commencer. Et voilà, nous sommes à la continuité de notre thème et que ça fait au moins quelques semaines, bon je vais dire 1 mois et demi, que nous parlons sur la prière fervente et le jeûne. Bon, je ne sais pas pourquoi Dieu veut que nous puissions insister, que il y a beaucoup de thèmes, mais je ne sais pas pourquoi Dieu veut parler, que nous puissions insister sur la prière. Avec le temps ou le jour qui est passé, on avait bien expliqué pourquoi nous prions, quelle était l'importance de la prière. Et aujourd'hui, si Dieu fait grâce, on va clôturer aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment clôturer parce qu'avec la prière, aussi longtemps que nous vivons en tant que chrétiens, en tant qu'un être humain, la prière subsistera toujours. Donc la prière est toujours important quand on a vu la mission. Ce n'est pas parce que je vais clôturer aujourd'hui qu'on ne va pas un jour recommencer aussi sur le thème qui est la prière. Donc on va parler de ça tout au long de notre vie. Mais aujourd'hui, je vais prendre le sous-thème qu'on avait parlé le dimanche prochain qui était « Pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières ?» Pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières? C'est qu'on avait parlé le dimanche prochain par rapport que nous ne croyons pas que Dieu ne nous répond pas par rapport à ce que nous le demandons. J'avais donné les 8 raisons qui fait en sorte que tout le monde a pourquoi Nzambe a répondu à Bissoté. Dans les 8 raisons, le dimanche passé, j'avais donné seulement les 7 raisons. C'était resté la dernière raison que je vais donner aujourd'hui. La première chose qui fait en sorte, ou première raison qui fait en sorte que nous voyons que pourquoi Dieu ne me répond pas, pourquoi Dieu n'agit pas par rapport à ma demande, par rapport aux choses que je la demande. Première raison, on avait dit, c'est la foi, le manque de la foi à nous. Nous prions beaucoup, nous faisons beaucoup de jeûnes, mais nous n'avons pas la foi par rapport aux choses que nous demandons. Prenons le livre de Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, je ne sais pas si il y a quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui déclarent que non, quand tu sais un peu de donner des versets, il faut être un peu lente. Donc là, je suis un peu lente pour que nous tous nous puissions comprendre. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Donc, je suis en train d'insister. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Malgré que tu pries, ma sœur, prier c'est bien, jeûner c'est bien, mais tu dois d'abord comprendre, tu dois d'abord avoir la foi qui est primordiale pour toi. Ato sambela ebele soki ozana konzimate okomona loboko ya nzambe na kati na yote. Donc on avait déjà dit cela, j'essaie un peu de revenir un peu pour les gens qui étaient pas là. Et la deuxième raison qu'on avait dit par rapport à notre prière, pourquoi Dieu ne me répond-il pas à mes prières, c'était le péché. Le péché. Le péché étouffe la bénédiction de Dieu. Masumu esalaka ke réponse na biso ezal intacte bientôt soit ezali solution par rapport aux choses que nous demandons en Dieu. Romains 3 verset 23. Je vais insister. Romains 3 verset 3. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous devons faire en sorte que nous ne puissions pas tomber par des péchés pour que Dieu puisse nous répondre. Tokoki kozala bato te tozo senga nzambe butu moi na kati na ba jeûne na kati ba prière ya makasi mais tozo tamba na kobanga nzambe te. Le péché étouffe donc ebomaka makambo ebele. Je vais vous dire quelque chose.
Vous savez, lorsque nous péchons, c'est comme si quelqu'un tu montais dans l'échelle ou dans l'escalier. Lorsque tu montes, tu montes, tu montes. Tu es arrivé au moment où tu voulais saisir, où tu voulais entrer là où tu cherchais à entrer. Mais à cause des péchés, ça fait en sorte que tu puisses reculer. Au lieu que tu puisses monter, mais les péchés font en sorte que nous puissions reculer par rapport à notre bénédiction. Peut-être bénédiction il y a qui est la 2022 ou je m'excuse 2021. Mais à cause des péchés, cette bénédiction-là est allée très loin de toi. Pourquoi? Parce que c'est la Bible qui nous dit que nous sommes privés de voir la gloire de Dieu par rapport à notre péché, par rapport à notre conduite. Bien sûr que tu pries, bien sûr que tu gênes, il faut que tu puisses vraiment marcher dans la sanctification. Il faut que ta vie puisse être dans la sanctification. La semaine prochaine ou la semaine écoulée, j'avais donné l'exemple par rapport à moi que j'avais fait beaucoup de temps dans le corps de Christ où je priais beaucoup, je partais dans l'église, j'ai fait 14 ans, 15 ans dans l'église, mais je finis par comprendre c'est pendant ces temps-là que c'est comme si je priais pas. Pourquoi? Parce que je marchais dans le péché. Je marchais dans le péché, je priais beaucoup, j'ai gêné, mais parce que finalement j'avais donné mon témoignage. Je cherchais pas à donner les témoignages des gens, mais mon témoignage, parce que je suis une témoignage vivant par rapport à mon comportement. Je priais beaucoup, je gênais beaucoup, mais ma vie ne changeait pas. Parce que je vais dans le péché. Malgré que nous avons prié 21 jours, je n'ai pas cassé mes prières. Je n'ai pas et je finis par comprendre que Dieu ne cherchait pas que je puisse faire des sacrifices, mais je puisse d'abord à l'obéir. Pourquoi? Parce que je dois marcher dans la sanctification, je dois marcher selon dans la sainteté. Donc je ne peux pas commencer à prier beaucoup, à gêner beaucoup, sans pour autant vivre dans la sainteté. Et lorsque je suis venu, Dieu m'a orienté vers mon église, là où j'ai pris vraiment. Je ne cesse pas de témoigner la grandeur de Dieu par rapport à là où j'ai pris, parce que mais c'est là que j'ai compris que Dieu a réveillé beaucoup de choses à moi, a déposé la conscience de dire que Laetitia, ce n'est pas ce qui compte, c'est le sacrifice que tu fais. Ce que moi je cherche à toi, c'est vivre dans la sanctification. Ah, c'est là que j'ai compris. Oh ouais, donc depuis que 14 ans, 15 ans que je priais beaucoup, mais Dieu me dit que tout cela, donc il ne m'avait pas exaucé. Et quand j'ai revu ma vie de voir, ah non, je dois changer, je dois vivre dans la sainteté, c'est là que je vis la main de Dieu. Passons. La troisième raison qu'on avait dit que pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes problèmes. La troisième chose, c'était, nous prions pas de la façon qui est bonne. Donc, tout semble de la façon oyo eza ya malamuté. Dans le livre de Jacques 4, verset 3, je vais insister. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et pourtant vous recevez pas parce que vous demandez dans la mauvaise intention. On peut demander, on peut faire tout, on peut prier beaucoup, qu'on gagne la prière à ma casse, aussi longtemps nous ne demandons pas de la bonne façon, tout le monde a le beau. Il y a certaines personnes qui prient, peut-être dans un apostle na pouvé batu. Nzamba pesanga pona la kisa nzambe salelanga pona pouvé batuana. Nzambe salelanga ibona bwe. Dieu cherche pas que nous puissions éprouver les gens. Lorsque Dieu cherche à te bénir, c'est pour que tu puisses être la bénédiction dans ta famille, tu puisses être la bénédiction de cette nation. Si vous regardez la vie de Joseph dans la Bible, vous allez voir que lorsque Dieu l'avait béni, ce n'est pas seulement la bénédiction de Joseph, mais ça concernait aussi sa famille et la maison de Potiphar était bénie. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, il faut que tu puisses le demander dans la bonne façon. Pourquoi? Pour d'abord qu'il puisse plaire à Dieu, pour que ça ait malade. Mais ceux qui ont fait un Nzambe pour la rivalité, que Nzambe pesanga pona la kisabango, Dieu n'est pas un Dieu de rivalité. Dieu ne vit pas dans la rivalité. Dieu ne vit pas dans les demandes ok na senga Nzambe, Nzambe pesanga pona la kisa famille nanga, pesanga pona la kisa leki nanga. Dieu ne, ça va pas marcher. Dieu ne joue pas dans nos histoires là. Nzambe azawanate. C'est pour ça que tu vas voir que tu pries beaucoup, aux gêner mais aux monde le comment tu na vie na yo parce que tu attends que lorsque Dieu va te bénir, au pouvoir battre. Nzambe tinanga boy, tinanga na poto pona la kisa battu. Nzambe pesanga pona la tarana la kisa battu. Ok, Dieu n'est pas dans ça.
Dieu ne peut pas te donner une bénédiction. Lorsque Anne a prié, la prière de Anne, premièrement, c'était d'abord pour approuver Pénina. Et Dieu ne l'avait pas donné. Et lorsque Anne, il a changé sa façon de prier, il a dit, Seigneur, ce que peut Samuel lelo, à cause de la bénédiction, Samuel présente quoi? C'est une bénédiction pour toute étendue de la terre. Samuel, c'était une bénédiction non seulement pour Anne, mais pour toute étendue de la terre, parce qu'il était à la présence de Dieu, il était dans la sacerdoce de Dieu. Vous voyez, donc lorsque tu chantes ta façon de prier, tu cherches l'intérêt de Dieu, tu cherches aussi les intérêts des autres, c'est là que Dieu va te bénir. Passons à la cinquième raison qui fait en sorte que tout le monde a le beau yanzambité. Cinquième raison, c'est que vous désirez n'est pas sa volonté. Ce que nous désirons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans nos prières de notre Père que j'avais expliqué, nous avons l'habitude de prier, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous faisons les choses que je peux dire, c'est un slogan pour nous tous, c'est hey, Seigneur, que ta volonté soit faite. Or que pratiquement comme ça, nous ne voulons pas que la volonté soit faite. To priaka, c'est une théorie, mais pratiquement, Dieu... Ah, merci maman. Donc c'est la... Merci beaucoup maman. Donc c'est la quatrième. La quatrième, ce n'est pas la cinquième, excusez-moi. La quatrième raison qui fait en sorte que Dieu ne répond pas à nos prières, c'est quoi? Dieu nous a déjà répondu. Dieu, par rapport aux prières, merci maman. Mon pasteur, c'est mon pasteur qui m'a corrigé. La quatrième raison fait en sorte que lorsque nous demandons à Dieu, nous avons par rapport à notre demande. Je vais prendre un exemple. Tu dors à la nuit, tu dors dans la nuit comme ça. Dieu te parle de quelque chose par rapport à ce que tu as demandé. Tu pries Seigneur Jésus, Dieu te répond. Mais tellement que ce n'était pas selon ta volonté. Mais pour toi, tu dis que non, Dieu ne m'a pas répondu. C'est la quatrième chose. Or que Dieu t'a déjà répondu. Tu as demandé quelque chose que non, peut-être le col Europe. Bon, Dieu te dit, tu vas pas partir en Paris ou en France, tu vas partir peut-être dans une province comme dans une province. Tu vas dire que non, mais pour toi, tu vas commencer à dire aux gens comment, oh non, Nzamba répondre à Angate. Ok, Dieu t'a déjà répondu. Et la cinquième raison qui fait en sorte que nous prions que Dieu, pourquoi tu ne me réponds pas? C'est que vous ne désirez n'est pas la volonté de Dieu. Ce que nous désirons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous prions la prière de notre Père. Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. Nous voulons de ta volonté. Mais lorsqu'il y a la volonté de Dieu, nous refusons. Nous révisons carrément, non, volonté nous amène la ligne en haute. On ne peut pas dire cela ici, que je ne peux pas dire cela que nous amène la ligne en haute, mais ma façon d'agir, nous amène la ligne en haute. Mais pour moi, le texte, je dis que Dieu m'écoute pas. Or que Dieu a dit dans le livre de Jérémie 33, invoque mon nom. Il est le Dieu qui assume sa responsabilité par rapport à sa parole. Mais pour toi, tu vas dire, oh non, Zambazo répondre par rapport à mon qui. Mais dans la prière, tu dis que ta volonté soit faite. Mais lorsque Dieu cherche à faire sa volonté, tu refuses de sa volonté. La sixième raison qui fait en sorte que Dieu puisse, que nous voyons que pourquoi Dieu a répondu à Kangaïté, Dieu n'agit pas pourquoi. C'est parce que son temps n'est pas encore arrivé, le temps de Dieu. Ce n'est pas encore arrivé dans notre vie. Ce n'est pas encore arrivé par rapport aux choses que nous demandons dans le comité. Dieu attend que parents, nous avons des enfants dans nos maisons. Il n'y a aucun parent qui peut donner son enfant qui a 5 ans une voiture. C'est impossible. C'est impossible. Nous avons des parents dans notre maison. Moi, jamais, moi, nous avons 10 ans. Même si ils demandent même si ils ont droit à papa n'était papa non, ce n'est pas qu'il a refusé, son père a refusé ou sa mère a refusé, c'est parce qu'elle a dit que non. Ceux qui n'ont pas pesa, ou ils allaient mutuka, na mwana ou ils allaient na mwana nanga a okufa. Alors là danger au comme yo. Azomana que élévation consomme le moto et comme maman na makamba ma bébé. Pourquoi? Parce que vous en avez 10 ans, tu sais même pas le code de la route c'est quoi, tu sais même pas comment conduire, même si tu vas apprendre comment conduire, mais il y a des dangers, tu vas faire des accidents, tu vas tuer beaucoup de gens. C'est pour cela que Dieu ne te donne pas. Pourquoi? Parce qu'il cherche à te préparer.
Voyons-toi dans toi que tu es quelqu'un d'abord qui est impatient. Tu es quelqu'un qui a un comportement, un caractère qui n'est pas vraiment vrai. C'est pour cela que Dieu regarde. Il cherche à te préparer. Pourquoi? Parce que l'unité a fait ce loco oyo et que bungi sayo. Dieu ne cherche pas que a fait ce loco oyo le bunganzela. Parce que dans la Bible, Dieu ne cherche pas que même un brebis, même les sorciers, Dieu l'aime. Nzambalinga même pas sorcier, tel la bolingo, aliko père de motouté. Dieu montre son amour, il prouve son amour à nous. Aligné peur de motouté, abi non. Laetitia n'a pas besoin de logo aussi côté. Parce qu'il faut transformer Laetitia, il faut l'embailler. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons tika mata, nous quittons à qui likolo. Toi qui es quelqu'un qui est impatient, quelqu'un qui n'est pas vraiment mis, comment Dieu peut te donner les choses que tu demandes? C'est pour cela que vous voyez même qu'aujourd'hui il y a plein de divorces. Il y a plein de choses qui se passent. Un homme de Dieu qui a fait 10 ans dans le ministère, 15 ans dans le ministère, mais il a abandonné facilement. Pourquoi? Oh, parce que dans un monde a dimité. Pourquoi? Parce que dans un monde non. Pourquoi? Parce qu'il était vite monté. Or, s'il avait la patience à lui, il va comprendre beaucoup de choses que non, les temps que je passe, même s'il n'y a pas beaucoup de bandimi, malin, bandimakoya. Mais parce qu'il n'avait pas pris le temps d'être concentré, de comprendre là où Dieu l'amène. Il voulait se demander, mais pas moi, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas des choses. Et nous voyons des conséquences. Tel le modèle, je ne sais pas, je ne sais pas, ce que vous l'avez dans Mozindo, au lieu de le kabandoki, oh, qu'ils aient mo rene ko simba bakisi, yé mo kazala qui vit apprécier. Yango na vine ses ennemis et koufi. Donc c'est ça. Et nous allons passer dans la sixième, si je ne me trompe pas, dans la sixième raison qui fait en sorte, excusez-moi, septième raison qui fait en sorte que tout le monde a le beau kanzam était où que nous disons que pourquoi Dieu n'agit pas depuis que j'ai commencé à gêner na matingomba mangengenge na kena ba na seli na seli ba jena makasi na tala kate na la katolo na seko ganga oliakate. Pourquoi Dieu ne me répond pas? J'ai fait 10 ans, j'ai fait 14 ans. Pourquoi Dieu ne me répond pas? C'est parce que tu dois persévérer encore. Tu dois vraiment monter. Dieu cherche que tu puisses monter. Dans le livre de Colossiens 4, verset D. Colossiens 4, verset D. Persévérer dans la prière. Veillez-y avec des actions de grâce. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas que Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'écoute, mais il cherche que tu puisses encore monter, que tu puisses vraiment monter. Par ta façon de prier. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas persévérant, même lorsque nous partons chercher des travail, ma soeur, si tu n'es pas persévérant, on peut abandonner. Pourquoi? Parce que tu peux aller déposer un CV dans ce bureau, on te refuse, oh non, on ne te prend pas. Mais si tu n'es pas persévérant, tu vas abandonner. Tu peux aller dans une entreprise ou dans une maison où tu cherches à travailler. On te dit non, pour toi tu vas dire ah, mais or que si tu persévères, tu vas voir qu'il y a une porte, car Dieu est capable que ceux qui portent mais toi tu cherches seulement à frapper dans une porte que ceux qui font porte en aussi à Kokanga. Or qu'il y a encore une porte qui peut s'ouvrir. Donc tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans l'action de grâce. Je sais qu'ici, j'avais déjà parlé de ça, le septième raison, mais je vais insister. Par rapport, il y a action de grâce, par rapport aux actions de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? Les gens ne comprennent pas l'action de grâce, c'est quoi? L'action de grâce, il suffit pas seulement, tu pars devant Dieu pour dire Seigneur, je persévère. L'action de grâce, tu pries Seigneur Jésus, n'a pas sur merci. L'action de grâce, ma soeur, mon frère, ce sont les offrandes. Ce sont les dîmes que nous donnons. Ce sont les offrandes, les dîmes. Aujourd'hui, tu te poses les questions. Mais est-ce que tu donnes les offrandes? Est-ce que tu donnes les dîmes? Aujourd'hui, il y a beaucoup, nous voyons dans les réseaux sociaux, on nous prêche que tout ça va d'imiter, ça va d'imiter, ça va action de gracité, mais tu vas chercher à accepter cela, mais tandis que ta vie est bloquée. Tu vas accepter que bénir. Pourquoi? Parce que vie allait bloquer. Tu verras que tu es quelqu'un qui est toujours à l'église, osant à l'église. Tongo me dit pourquoi? Parce qu'en Kinshasa, au Congo, nous voyons ça. Tu vas attacher ma casse à l'église, prier ma casse.
frère, ma sœur, c'est bien. Mais est-ce que tu donnes les offrandes? Est-ce que tu donnes ta dîme? Mais les offrandes, c'est important, bien aimé. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Regardez dans le livre de Malachie 3, verset 10. Tu verras que Dieu dit quoi? On va lire avec vous. Pouvez la que c'est Laetitia qui avait dit. Apportez à la maison apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi dans la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous, l'escriviez des cieux, si je ne réponds pas sur vos bénédictions en abondance. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est le livre de Malachie, ce n'est même pas le livre de mais c'est Dieu lui-même qui dit. Alors, bon, mais ma trésor, bon, mais ma oizali, bah, offrande nda kunanga, bon, tiens, en épreuve. Et c'est là où moi, je suis en Zambie, na sala kati. Yo, ozo sambi le belé, Zambie, na tu en épreuve, et pour finir au tien Zambie. On peut ça dimité, on peut ça action de gracité. Et profil vous savez bien aimé, ce n'est pas parce que tu ne pries pas bien, tu pries ma sœur. Personne ne te condamne au sambelaka makasi. Moi je t'assure qu'au sambelaka, au geramakasi. Mais dis-toi seulement que est-ce que tu donnes les offrandes? Est-ce qu'on peut ça ka dimnayo? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que lorsque on a fait ça dîme dans l'église, et c'est comme si on a fait ça pasteur. Non, on peut ça pasteur. C'est Dieu lui-même qui dit qu'il a apporté dans ma maison. Pasteur a pour ça non. Oui, parce que c'est là où tu travailles, c'est là où tu dois manger. C'est Dieu qui dit ça. Mais ceux qui biosent au monde, oui, parce que dans l'église, ma sœur, tu seras maudit pour rien. Tu seras maudit, donne les offrandes. Tu dois donner les offrandes. Tu dois donner les dîmes. Les 10% là. Les 10. Je m'appelle sur c'est pour ça que tu vois que depuis que tu as commencé à prier, ta main est bloquée, vu les autres bloqués. Nazo sambela makasi. Mais pourquoi de libération? Non, nazo sambele belé. Pourquoi je vais donner mes offrandes? Il n'a pas ça va passer pour bangina. Il y a pasteur en guinée en bon on a yoté. Nzambe moka bengi pasteur on a arrolé sa pasteur wana akola. Décharge pas ton argent, mais elle est là. Toi qui dis que tu. Il y a un secret peut-être. Tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. Toi qui as la facilité, la libération que tu as de prier beaucoup. Attends, je vais t'expliquer. Lorsque tu pries beaucoup, tu sais ce que Dieu va faire en toi. Il va te bénir. Mais la bénédiction que Dieu va te donner, ça ne sera pas matériellement. Ça ne sera pas physiquement. Tu seras béni spirituellement. Pourquoi? Au moins, on reparle la langue makasi. C'est le don. Parce que Dieu, il est Dieu qui accomplit des choses qu'on demande. Il a dit, demandez à moi. Les gens ne comprennent pas ça. Nzambe pesanga yaya sala no ba jeune makasi. Priya kana ba priya makasi. Mais ce qu'on peut ça dimiter, action de grâce. Pasteur, te comment tu nazo pesa ba pasteur. Nazo ngini, ngini sa pasteur te. Pasteur on ngina mbongo na yote. Tu veux commencer à prier bah jeune makasi. Libère ta main. Fongola maboko na on pesa na l'église. Au moment le boko nzambe. Tu dois on pesa na bassin na nzambe te. Si tu regardes livre et un nombre, je ne vais pas lire ça, mais prenez le temps de lire ça. Nombre 18, verset 26. Dieu parlait, il y a Lévite qui va porter offrande. C'est Dieu qui nous dit, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les pasteurs. Nous ne condamnons pas les pasteurs, ne condamnez pas les pasteurs, ma sœur. Au cause de la puissance.
On a le quoi n'a déjà l'église, vie n'a déjà offrande, yaya, au côté kalaka bon moi le bouc en zambité. Oh non, le quoi n'a n'a théâtre déjà. Et moi comme j'ai modère à l'église, comme moi j'ai modère à l'église, n'a pas pu se dire n'a yaya pour mes athées. Dieu il est bon. Alors peut se les bénédiction yanine, il y a spirituellement. Oh par la balangue belé mais aux pauvres. Oh par la balangue belé aux la richesse, il va t'enrichir dans le richessement où il y a spirituellement. Bah par la langue, bah doit bah profession, bah au monde même bon boy, au monde à terre. Et c'est là maintenant tu vas dire que non, après tout, vie na CA et c'est l'autre côté. Non, yaya, même na CA, tu vas être béni. La bénédiction que Dieu nous donne, hein, même ici, même dans haut, il faut bénéficier de la nuance. Yo cause la tête au vanda kawana attends na zui attends nzamba opesa nga likolo non yaya eza yo moko nzamba opesa wana se opesa pe likolo eza tloro yo opesa ko fronde te o respectera makambo ya dimte ozwa raison que ce qui nzamba saleli nga te yaya salela nga bikamo yaya nzamba sala déjà bikamo yo moko faut sala bikamo par ta façon de libération libère ta mère libère ta mère. Oroye manzemba ba mari misambo bala mata yaya nzamba pas taloka boy mais les jours que moni ba boko no wana eza boy salela nga bikamo yala boko ezala kaya ko kanga salela nga bikamo salela yo nga bi yata mozo pesa na zo tu vas voir la main de Dieu. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui est le meilleur pour toi. Donc, si nous lisons, nous lisons le livre de Jérémie, parce qu'on est arrivé. Il y a quelque chose de meilleur pour vous. Il y a quelque chose de meilleur pour nous. Jérémie 29, verset 11. Je car je connais le projet que Dieu formé sur vous, Dieu l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un projet pour toi, ma sœur. Sois patient. Le projet que Dieu fait, Dieu cherche à transformer. Pourquoi? Parce que les boumounes ont dérangé. Mais nous sommes tous prêchés. Sois patient. Il est le Dieu qui connaît même nos intentions avant même au Sengaï. Mais pourquoi? Azo préparé le il est le Dieu qui prépare, qui fait des choses qui n'est pas même selon ta volonté. Et ce qui est important aussi dans la prière fervente, par notre façon de demander, et les gens, c'est quoi? Les comportements. Je dois clôturer par là. Les comportements. Une attitude. Quelle est ton attitude? Tu as excusez-moi, tu as une attitude qui est négative ou positive par rapport à ta demande. Vous voyez, il faut une attitude il y a positif par rapport à ta demande. Sois positif par rapport à ma cambo de Nzambe. Et tu verras la main de Dieu que Nzamba kosa le boko Yanguya Nzamba kanga monter maté par rapport à ton boulot, par rapport à tout. Quel est ton comportement, Yaya? Parce que la prière, moi je dis, la prière c'est aussi un comportement. La prière fervente, les gènes. Ce n'est pas d'abord, ce n'est pas parce que tu à ma casse d'abord, non. La prière, c'est les comportements. Ton comportement doit être bon en tant que quelqu'un qui prie. Les comportements. Toi qui dis, moi je prie beaucoup. J'ai beaucoup. Il y a un comportement et ça important ma casse. Un jour, j'étais dans mon travail, dans mon boulot là où je travaille. J'ai attendu, il y a une dame qui ne cesse pas chaque jour de nous dire
au travail. À témoignage, on a prière, moi je prie, on a sambela makas. Bon, moi si je dis bon, tellement je ne connais pas sa vie, j'accepte de dire que oui, à sambela ka. Mais un jour, elle paraît très fortement, dit que on a sambela magas ko sambela nanga. Mais son muta sakai nanga, son nakangele mutu kanda awa tini wa. Mais il est la première personne qui dit ngana sambela makas. Mais son comportement d'abord n'aimait pas dire. Quand il dit na bona sambela nanga, mais son muta sakai na son nakangele mutu kanda tini wa. Il criait. Et je suis approché devant cette dame-là. J'ai dit, ma sœur, à chaque fois que tu viens ici au travail, tu dis qu'il y a un prière. Bon, moi aussi, je ne disconviens pas. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris que tu ne pries pas. Oh, pourquoi tu as dit ça? J'ai dit oui. Pour moi, j'ai dit, les comportements de quelqu'un qui prie, c'est le comportement. C'est que moi, je cherche aux gens qui prient. Yaya, Robanda au parla langue au sali nyonso. Yaya, et bani sangate, ceux qui comportement, non, ils ont dignité na bato basambe la kate. La prière fervente, c'est le comportement. Il faut que ton comportement puisse être bon. Tu peux dire que quelqu'un qui prie, yaya. Et ça, c'est l'unique place où dans lequel Moutaki n'a qu'à déformer, Azongi transformer. C'est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous transforme. Tu peux pas dire quelqu'un qui tu pries beaucoup ou comportement dans les aimes. Mais non, c'est le monde où la société que nous partons. La société, ça nous forme. La société, mais Dieu nous transforme. Voilà la différence. Société, et ça qu'on forme yo, pour à quelqu'un. Mais Dieu aussi longtemps, ton comportement n'est pas transformé. Tu peux dire aux gens que tu pries beaucoup, mais ceux qui comportement ne sont pas il y a déjà calme pour nous. Nous ne sommes pas des gens autres verra ceux qui n'ont mais il faut chercher lorsque tu pries que ton c'est là que Zambé a c'est la qui a voulu, mais c'est Dieu qui a voulu que nous puissions partager. Aujourd'hui, nous clôturons cette tu as compris parce qu'il y a la sœur Alexia qui parlait, blabla. Ou tu as compris que non, tu priais, mais comment tu es des choses. Mais je dis que Dieu t'a dit, il est là. Ça n'est pas pour t'écouter. Mais dis-toi, tu dois prier. Tu dois mettre une différence dans la vie. Pour que cette année, au moins, le beau quoi, de mon pasteur. Merci beaucoup, maman. J'ai dit merci à ma maman, mon pasteur qui était aussi connecté, mon pasteur Getty Toumba, merci maman pour ta présence. Merci maman, c'est le mentor pour moi, c'est qui je suis aujourd'hui ici. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier. Seigneur, je prie pour ton peuple par rapport au message que tu as dit.
travers de cette papa, à travers de ces thèmes, la prière fervente, papa, tout témoigner comme on a yo, Zambe sala, misala ya minene, sala makamba minene, nakat nabiso, te comprendre pourquoi tu nous appelles que nous puissions prier par le nom puissant